c'est ma dernière semaine d'examen. J'ai hâte que ça se termine. Ça se termine jeudi. J'ai passé un oral ce matin. Je ne sais absolument pas si ça s'est bien passé ou moyennement ou bien. Quoi qu'il en soit, j'ai un peu passé les derniers jours à réviser et à être dans un mood un peu moyen. Donc j'avais pas forcément envie de me vloguer derrière mon écran. Je vais essayer de me rattraper, ça sera un petit peu décousu. Je vous parlerai de mes lectures dans la semaine. Il faut aussi que je filme mes meilleurs films de 2020. J'ai plein d'idées de vidéos et peu de temps. C'est très frustrant, mais j'espère que ça va passer. Mon stage commence le 1er février. Normalement, je rentre chez mes parents ce week-end. En vue de la situation actuelle, je ne sais pas ce qu'il en est. Je vous retrouve en face cam. Je pense que je vais bientôt clôturer ce vlog, rien n'est moins sûr. J'ai quelques petites choses à vous évoquer. Mes objectifs quant à l'année qui va se dérouler. Je sais que c'est une vidéo que l'on voit beaucoup en ce moment, mais du coup ça me permet aussi de faire une rétrospective sur moi-même et sur ce que j'ai envie d'améliorer un petit peu dans ma vie et sur plusieurs aspects. Après, il y a des éléments qui sont un peu personnels, donc je ne vais pas tout citer, mais je vais essayer de vous donner en substance ce que je peux. Bon, je vais prendre du temps pour moi. Quand je dis prendre du temps pour moi, c'est prendre l'année de césure que j'ai déjà évoquée. J'ai pris cette décision, je pense que c'est la bonne. Je pense que j'en ai besoin, au-delà d'en avoir envie. J'ai quelques petites choses à régler avec moi-même. Et il est temps que je le fasse maintenant. Donc voilà, je vais prendre du temps pour faire ça. Le deuxième point, c'est améliorer mon contenu. Alors, améliorer mon contenu sur YouTube. J'ai envie de faire des montages plus travaillés. J'ai envie d'avoir une identité visuelle plus développée. J'ai aussi envie de proposer des contenus plus écrits. C'est bête, mais j'ai beaucoup d'idées qui nécessite du temps d'écriture que je ne prends pas par fainéantise et j'aimerais améliorer ça, pouvoir vous proposer des vidéos plus recherchées avec des articles, avec des bouquins. Je pensais à une vidéo autour de la culture légitime, la culture illégitime, comment c'est régi, comment ça fonctionne, ce genre de choses qui dans la vie est comme sujet de réflexion m'intéresse grandement et je pense que ça peut être intéressant aussi de l'évoquer en vidéo et d'aller un petit peu plus en profondeur et de vous présenter ça. Ce n'est qu'un des sujets auxquels j'ai pensé. Vous pouvez me faire part de votre avis en commentaire, mais c'est un contenu que j'ai envie de faire avancer et de mettre réellement en place cette année. J'ai envie d'améliorer mon lien avec vous via les réseaux sociaux autres que YouTube. Par exemple, je pense à Instagram parce que c'est là où je suis le plus active, là où les gens sont le plus actifs. Parle avec vous en story, c'est des choses que j'ai du mal à faire, que j'aime faire pour autant. Possiblement faire des IGTV si j'ai le temps et si je trouve des idées aussi. En fait, réussir à
à créer davantage toujours, mais ça c'est beaucoup plus grand que simplement YouTube. Donc si vous avez des idées de vidéos plus travaillées comme celles que je viens d'évoquer, je vous laisse aussi mettre ça en commentaire. J'appelle à un cercle vertueux, entre guillemets. Ce que j'ai très envie de faire aussi, c'est de rencontrer d'autres personnes qui sont sur les réseaux sociaux, qui ont pour but de faire approximativement la même chose que moi. On a vu cette année et on voit encore avec les conditions dans lesquelles on est plongé que le lien il est hyper important à maintenir et à créer. J'ai pu rencontrer Dorine, donc du compte Sempiternal Dust. Je vous l'ai déjà dit, c'est devenu une véritable amie et il y a plein de gens dont j'admire le travail et avec qui ça serait un plaisir d'échanger au-delà du numérique. Et j'espère pouvoir les rencontrer cette année si il ou elle le souhaite. Il faut aussi que je prenne les devants pour aller à la rencontre des gens, en règle générale et dans ce contexte-ci, qui est la création sur internet. En fait, c'est réussir à dépasser ce qui est en ligne et à le faire agir dans le réel, dans le concret physique en fait, dans le monde dans lequel nous vivons. Ensuite, ça va être compliqué si ça reste dans cet état-là, mais j'aimerais voyager. En fait, je voulais voyager plusieurs fois et avec toutes les restrictions qu'il y a eu, ça a été compliqué. Ça l'est toujours. Mais étant donné que normalement j'ai une année plus ou moins free, j'aimerais vraiment réussir à voyager un peu en Europe et si ce n'est pas l'Europe, en France. Il y a plein de villes que je n'ai pas vues, il y a plein de villes que j'ai envie de découvrir. Tout simplement voir aussi d'autres perspectives, d'autres horizons, d'autres perceptions du monde. C'est l'idée, c'est aller à la rencontre des gens de toute façon. Je crois que c'est un petit peu le maître mot de cette année. Voilà, que de voyager, je pense qu'on a toutes et tous très envie de le faire. Donc dès que ça sera à nouveau possible et que j'en aurai les moyens, j'aimerais pouvoir réaliser ça. J'aimerais retourner au cinéma. C'est quelque chose qui me manque énormément, aller en salle, aller voir des films, face à cet écran de cinéma, à tout cet art au-delà de l'écran de mon ordinateur, déceler l'intériorité d'artistes et ce qu'ils ont voulu dire à travers leur création. Et pouvoir comprendre ou ne pas comprendre ce qu'ils ont voulu faire ressentir, ce qu'ils ont voulu donner à travers leur création. Pouvoir retrouver l'expérience de la salle de ciné, l'expérience commune qu'on a quand on est en salle de ciné. Voir les réactions qu'il y a face à un film, après une projection, quelle qu'elle soit. Ça me manque de regarder les films et les horaires et de prendre ma place et de simplement y aller. C'est bête, mais un des objectifs pour 2021, c'est retourner en salle. Ça va être très futile, vu comme ça, mais c'est améliorer ma tenue vestimentaire en règle générale. Quand j'étais au lycée et même à la fac, je réfléchissais beaucoup à comment j'allais m'habiller, comment j'allais me présenter au monde, entre guillemets. Et c'est quelque chose que j'ai beaucoup perdu. Je mets toujours 10 couches de pull et toujours les mêmes. Certes, c'est de seconde main, mais voilà, je suis pas très originale dans ma façon de m'habiller. Et pourtant, je pourrais, même sans l'être, pouvoir trouver en fait des fringues qui me correspondent, avoir quelque chose de plus soigné que juste j'enfile un t-shirt, un pull. J'ai aussi envie de m'exprimer à travers mon goût vestimentaire et je pense qu'il y a à réfléchir beaucoup plus loin que simplement ce qui semble très futile dans le vêtement. Et l'un des derniers points, en tout cas le dernier que j'ai noté là, si il n'y en a pas d'autres qui me viennent pour l'instant, c'est créer davantage. Mais je pense que je ferai une autre vidéo à ce sujet dans la poursuite d'une que j'avais déjà faite. C'est créer davantage. En fait, effectivement, je m'étais donné cet objectif pour un suivi de tout ça. Je me rends compte que je note tous les jours si je l'ai fait ou pas, mais j'agis pas si c'est pas le cas. Et j'ai re-regardé ce matin plusieurs vidéos par rapport à l'écriture notamment parce que c'est un point que j'ai vraiment envie
de faire évoluer, et notamment une vieille vidéo qui date de 2017 qui avait été faite par Solange Te Parle, et notamment avec la technique du Pomodoro, qui est beaucoup utilisée par les étudiantes et les étudiants notamment, mais qu'elle utilisait pour l'écriture, ce qui consiste à écrire 25 minutes, faire une pause de 5 minutes, reprendre 25 minutes. Je sais pas si j'utiliserai cette technique, mais en tout cas je trouve qu'elle donne des clés. Je pensais notamment à celle qu'elle aborde par rapport au fait de se mettre un planning et tous les jours j'écris au moins tant de signes, au moins tant de mots ou au moins tant de temps, et j'ai quelqu'un qui est chargé de le faire et de vérifier que je l'ai bien fait, sinon elle versait une somme. Je sais pas si je me mettrais une punition, entre guillemets, mais en tout cas, j'ai envie d'écrire au moins une demi-heure par jour, écrire ou créer, tout simplement, que ça soit dessiner, écrire. Et quand je parle d'écrire, je parle pas uniquement d'écrire l'écriture créative à laquelle on peut penser initialement. Il y a de ça. Effectivement, c'est quelque chose que je faisais énormément quand j'étais au lycée. Et je le fais, mais avec énormément de parcimonie désormais. J'ai beaucoup d'idées, finalement, qui surgissent et je prends jamais le temps d'écrire en me disant je vais la garder, cette idée. Or, c'est pas le cas, on le sait toutes et tous. On vit d'autres choses et parfois ça ressurgit et parfois ça ne ressurgit pas. J'ai envie d'avoir plus de discipline pour la création. Je vais essayer de mettre ça en place officiellement début février. Je vais essayer de m'y atteler dès maintenant. Si vous voulez une série de vidéos qui soit consacrée, ce que j'avais déjà prévu de faire, je vous laisse m'en faire part en commentaire. Au niveau des objectifs, il y a aussi effectivement continuer à toucher à la culture tout le temps, que ça soit lire, voir des films, écouter des musiques, aller en concert quand ça sera possible, en salle quand ça sera possible, au théâtre, à l'opéra. En fait, faire vivre la culture dans tout ce qu'elle a de beau et de grand et de nouveau, réussir à percevoir toutes les sensibilités à travers l'art. De toute façon, je crois que ça a toujours été mon motto et c'est une lancée sur laquelle j'ai envie de continuer et sans laquelle je ne me vois pas exister, tout simplement. C'est très cheesy, une fois de plus, mais ouais, je crois que c'est ça. Je sais pas ce que j'ai à dire de plus à ce niveau-là. Je devais vous parler de mes lectures rapidement. Je vous en parlerai sûrement dans le bilan culturel du mois de janvier qu'il faudra que je tourne. Il faut également que je tourne la vidéo sur mes films de 2020, mais je ne trouve pas le temps. Et il faut que je finisse de réviser là, aujourd'hui. J'avais également envie de sortir. Je suis un petit peu fébrile parce que c'est le premier jour des soldes. Et bien que ne faisant pas les soldes, je pense que même me balader dans les rues sera tâche compliquée en vue du monde qu'il risque d'y avoir. En tout cas, au niveau des livres, bon, le dernier livre plus ou moins fictionnel que j'ai lu, c'est Filles de Camille Laurence. Je voulais pas l'évoquer auparavant parce que j'avais peur de sortir la vidéo avant de l'offrir à la personne en question. Donc Pauline, si tu passes par là, j'espère que il te plaît. C'est un livre que j'ai acheté pour l'une de mes meilleures amies pour son anniversaire et j'avais très envie de le lire avant de lui offrir. Trigger warning, pédophilie, inceste. C'est l'histoire d'une jeune fille qui va être abusée par son oncle et lorsqu'elle va l'évoquer à sa grand-mère lui dira « il ne faut que tu en parles à personne ». Et on va suivre tout ce process où elle grandit. Et dès le début, Camille Laurence fait une rétrospective sur le fait d'exister en tant que fille. Comment on est perçu par la société, comment on est sociabilisé, comment on est socialisé en tant que femme, que fille. Elle va dire, bah voilà, mes cousins, ils avaient le droit de rôter et tout le monde rigolait. Nous, on n'avait pas le droit, fallait se tenir droite, fallait faire les choses bien. Le premier chapitre de la première partie, parce que le livre se découpe en 3 parties, était assez désagréable. J'avoue que je me suis dit, si le livre est écrit comme ça pendant tout le long, je vais pas du tout aimer.
et ce ne sont que les 30 ou 40 premières pages et la suite est vraiment bien parce qu'on change de narration. Le premier chapitre est à la 3e personne, la suite est à la 1re personne, ce qui nous permet de rentrer réellement dans l'intériorité de la narratrice et de fait de la personnage principale. C'est un livre que je peux vous conseiller. Je sais pas si c'est celui qui l'aborde le mieux, mais je trouve que c'est assez poignant. J'ai pas lu énormément de livres sur ce sujet, mais ce sont toujours des sujets importants. Dans un sens, ça m'a fait penser au film Les Chatouilles, qui m'avait beaucoup marqué finalement, que je vous recommande si vous y avez accès, ou sinon les plateformes de VOD. C'est un livre qui est sorti à la rentrée littéraire de cet hiver, donc en janvier, il me semble. J'ai jamais lu Camille Laurence avant celui-ci et je vous le conseille. Ensuite j'ai enchaîné avec Sociologie de la bourgeoisie, que je voulais lire parce que mon professeur de sociologie de la culture s'appuyait sur ce livre pour ses cours, qui est du couple Pinson-Charlot. D'ailleurs, Margolito, je crois, si je ne dis pas de bêtises, qui a sorti une vidéo sur les premières lectures qu'elle a effectuées durant cette année, et ça m'a fait plaisir et ça m'a fait rire que de voir qu'elle avait lu un essai de ce couple-ci, parce qu'il me semble que ce ne sont pas des philosophes et des sociologues qui sont très connus, sauf quand on est vraiment dans le cœur de la chose. Ils ont beaucoup étudié sur le sujet de la bourgeoisie, et donc là, je pense que c'était un ouvrage un peu récapitulatif de quels sont les processus sociologiques autour de ces castes bourgeoises et parfois même aristocratiques, comment ça se manifeste en société, dans les sports, dans toutes les activités, dans l'éducation, dans les rallyes, dans les arts, dans la culture en elle-même. C'était très intéressant, c'est simple à lire pour un essai théorique, et je vous le conseille si c'est un sujet qui peut ne serait-ce que susciter un tout petit peu votre intérêt. Merci à la Bibliothèque de Lille de pouvoir me permettre de lire cet ouvrage. Ensuite, j'ai emprunté également cours de philosophie en 6h15 pour le club de Behemoth Moth, qui est un club de lecture autour des essais, ce qui n'est pas très courant sur tout ce qui est internet et club de lecture, et je trouvais le principe chouette en fait que de mettre en avant des ouvrages théoriques plus que de temps en temps. Et je voulais lire le Simone Veil, mais il l'avait pas à la bibliothèque et j'ai vraiment acheté trop de livres dernièrement. Je dois d'ailleurs en recevoir encore et j'ai encore envie d'en acheter, mais il faut vraiment que je réfrène cette envie parce que j'achète, mais mon taux de lecture est moindre par rapport à avant. Dès que j'essaie de lire le soir, je m'endors, même en journée, il m'arrive d'essayer de lire, mais j'ai du mal et je commence à piquer du nez. Il faut vraiment que je me calme à ce niveau-là et que je finisse une partie de ce que j'ai déjà. J'ai emprunté celui-ci qu'ils avaient. Pour l'instant, je ne comprends pas grand-chose. C'est un livre qui est très court, mais qui est très dense, qui reprend beaucoup de thèses philosophiques, passant par Descartes et par Kant notamment, mais je pense que quand on n'est pas aguerri, c'est toujours un petit peu complexe. Et en l'occurrence, moi, ça date d'il y a quelques années, étant donné que c'était quand j'étais au lycée. Donc actuellement, je suis en M1, ça veut dire que ça fait 4 à 5 ans, un petit peu rouillé à ce niveau-là. Il y a de l'humour, des traits d'humour que je ne comprends pas. Ce qui est un petit peu embêtant. En parallèle, j'ai commencé également la bande dessinée de Léonie Bishop autour de Anaïs Nin, qui est magnifique, qui est tout simplement magnifique. J'essaierai de vous mettre des plans d'insert du roman graphique, si j'y pense, parce que c'est tout comme Radium Girls, dessiné au crayon de couleur aquarelle, dans les mêmes teintes. C'est vraiment très très beau. On entre dans l'inconscient total de Anaïs Nin. C'est adapté de sa vie, mais c'est toujours fictionnel. Ça fait vraiment penser à un songe entre réel et impalpable. Ça me fait un peu penser à l'histoire de Virginia Woolf dans la manière de l'aborder. Donc ouais, non, vraiment, je l'ai commencé ce matin et je garde le plaisir un petit peu pour plus tard, parce que c'est un délice, tout simplement. Je vais vous laisser sur ces mots. J'ai effectivement beaucoup parlé, ça fait presque une demi-heure, donc il va falloir que j'adjoigne ça au vlog. J'espère que ce vlog vous a plu, j'espère que ce que j'ai évoqué
pourra vous parler, que si vous avez des éléments à me donner, des idées à me partager, vous êtes les bienvenus en commentaire et sur Instagram comme d'habitude. Et puis je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous toujours, c'est tout je crois. Donc voilà, ciao.